À Versailles avec Elzbieta Ramsler et je voudrais que vous me parliez qu'est-ce qui distingue la conception juive et la conception chrétienne du prophétisme et de la prophétie. Alors vous me dites, je crois que le prophète ne dit pas l'avenir, c'est ça? Son rôle, ce n'est pas prédire l'avenir. Ce n'est pas des voyants. Le prophète. Alors quel est son rôle? Le prophète ramène ceux à qui il parle à la vision du monde telle que Dieu le voit. À la norme divine. Oui. Tel que le monde devrait être. Par exemple, Ézéchiel. Ézéchiel amène le personnage, en fait un personnage, en fait c'est Ézéchiel qui est ce personnage, c'est lui-même, il est amené dans une vallée. Nous avons une vallée où il n'y a que des ossements humains, donc que des ossements. Tous sont morts, et non seulement morts, mais rendus à l'état des ossements. Des squelettes. Donc c'est vraiment une vision terrifiante, une vision de la mort, une vision d'aucune vie n'existe. Et le prophète, lui, dit voilà, regarde bien ces ossements. C'est la vision des ossements. Qu'est-ce qui se passe? Que ces ossements, voilà, je veux les rendre à la vie, je veux les faire revenir à la vie. Donc, il envoie une espèce de vent, et ce vent fait que les ossements commencent à bouger, se joindre les uns aux autres, retrouver leur forme première humaine, de squelette bien construit. Avec de la chair. Ensuite, c'est la chair qui vient les couvrir, et ensuite, oui, ils deviennent vivants, mais ils ne sont pas encore vivants, il manque quelque chose. Vous voyez, ça fait un bruit incroyable. Mais il manque quelque chose, il manque l'esprit. L'esprit, ça nous ramène au moment de la création du monde. Quand la Terre était une forme vide, et elle avait une forme matérielle, comme ses ossements aussi. Il y avait comme un tas de matière qui n'était pas vivant. Et c'est l'esprit, le souffle vivant que Dieu avait envoyé, et après que la vie est à point. Et c'est pareil. C'est comme l'histoire du choc. Un thé vert, vous avez? Un thé vert à menthe, oui. Ou bien jasmin. Plutôt jasmin, s'il vous plaît. Et monsieur? Pas vrai pour l'instant. Plus tard. Il ne suffit pas d'avoir la chair, il ne suffit pas de bouger. Il faut l'esprit pour vivre. C'est pareil, au-dessus du livre de la Genèse, au-dessus de la terre en forme vide, Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. C'est-à-dire que l'esprit du Dieu, Ruach, planait comme un oiseau qui plane au-dessus de son nid. Et c'est ça le merveille que sans l'esprit de Dieu, on n'est pas des êtres vivants, même si il nous semble que nous vivons. Donc le prophète, il fait une révélation en quelque sorte. C'est l'Apocalypse au sens c'est une révélation du monde tel qu'il devrait être. Oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas... C'est un tikkun. Un tikkun total, oui. Plein. Un plein tikkun, comme on dit dans la Kabbale. Les taken dans l'hébreu moderne, c'est réparer, par exemple, il faut les taken et ta moto, il faut réparer sa moto. Mais là, il y a tikkun au niveau eschatologique, au niveau mondial, au niveau de la création, c'est-à-dire ramener le monde de l'état de la brisure, de la destruction, de la mort, à l'état de la vie complète et pleine. C'est ça, alors ça, il y a le Navi
Mais il y a aussi le rosé. Enfin, il y a quand même. Pourquoi est-ce que le mot prophète est arrivé à être synonyme de voir l'avenir, à votre avis? Pourquoi cette évolution? Parce que le prophète est toujours envoyé dans un monde qui est en perdition, qui est en destruction. La vision des ossements desséchés, c'est un monde, quand on regarde bien autour de nous, mais la mort règne. La mort règne, c'est vrai qu'on ne marche pas parmi les cadavres, mais il y a des pays où on marche parmi des cadavres, aujourd'hui. Même si c'était il y a 20 ans, c'est rien. Et le Rwanda. À Rwanda, par exemple, c'est rien. Le génocide du Rwanda. Des cadavres jonchent la terre. Et puis il y a la mort spirituelle, la mort. Il y a aussi la mort spirituelle dans les villes, dans les grandes villes, où il y a toutes les merveilles de la production et de l'invention humaine. On ne retrouve que des visages tristes. Est-ce que le prophète a besoin d'être inspiré par Dieu pour exister? Le prophète est toujours inspiré par Dieu. Qui rappelle la loi, qui rappelle la norme. Navi, c'est celui qui bouge les lèvres. Navé, c'est bouge les lèvres, c'est-à-dire il a envoyé pour parler. Le prophète qui ne veut pas parler n'est pas un prophète. Moïse était le premier prophète. Pourquoi? Parce qu'il a transmis ce qu'il a reçu de Dieu. Et il a transmis par la bouche. Mais enfin, d'un autre côté, alors il y a la question de l'antéchrist, la question de la fin des temps. Ça ne fait pas partie du prophétisme, mais enfin, quelque part, c'est en tout cas une représentation du futur ou de la fin des choses. Et qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de la prophétie Maya pour la fin du monde en 2012? On avait beaucoup parlé de ça à l'époque. Il y a deux ans. Ce sont des voyances, c'est pas le prophétisme. Oui, mais enfin, c'était dans le calendrier Maya, c'était très ancien. Oui, je sais. Il y a certaines personnes qui vont avoir des visions. Je ne connais pas bien ce sujet. Bon, alors est-ce que la notion d'antéchrist vous parle? Oui, l'antéchrist c'est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Et pourquoi Antéchrist? Parce que le Christ, c'est le oint. C'est celui qui a reçu l'onction divine. Donc en grec, c'est Christos. En hébreu, c'est Mashiach. Du verbe Mashach. Oindre. Loin. Mashach, c'est-à-dire oindre. Merci, monsieur. Et le Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu, Mashiach, Christos, il est envoyé pour sauver le monde de la perdition totale. Alors on entre dans le champ de bataille maintenant. Et il y a le Christ qui agit et Antéchrist qui agit contre le Christ. Donc il va tout faire pour que la mort prenne dessus. La mort de il veut en fait posséder la terre, posséder le cœur humain, posséder l'être humain en lui donnant toutes les facultés possibles et imaginables, mais le tourner contre la vie et contre le dessein de Dieu qui est un dessein de la vie, du bonheur, de la plénitude, de l'accomplissement. Mais est-ce qu'on ne dit pas, par exemple, que l'avènement de Jésus avait été prophétisé ou annoncé? Annoncé. Donc, c'est important quand même dans la conception chrétienne que, quelque part, on ait annoncé cet avènement de Jésus. Donc il y a des textes prophétiques, si on peut dire, s'il n'y a pas de prophète. Déjà Abraham et Moïse, deux figures les plus importantes de l'Ancien Testament, du judaïsme. Les deux personnages ont parlé de quelqu'un qui viendra après elle. Abraham disait, se réjouit qu'après lui viendra quelqu'un qui accomplira son œuvre. Et Moïse aussi a dit dans l'œuvre je crois que c'est dans le Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, il dit après moi viendra un autre qui accomplira
Et même le roi David, donc c'est répété encore dans le livre des rois, parlait d'un personnage qui viendra après lui. C'est pour ça qu'on dit que le Messie, le Christ, justement, est fils de David. C'est un message d'espérance, parce que Dieu, après la chute, dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden, après cette chute où l'homme, en fait, s'est éloigné de Dieu, Dieu ne peut pas contredire son propre destin. Et est-ce que... Il veut réparer, il peut aider l'homme à réparer ce qui était détruit par la désobéissance. Il peut donc effectivement par son sacrifice, il répare le mal qui a été fait. Tu parles de Christ? Oui. Enfin, c'est ce qu'on dit. Enfin, quelque part, il est là pour exorciser ou pour liquider les péchés. C'est pas pour le sacrifice, parce que ça nous mène à une espèce de nécessité de la souffrance. C'est pas le sacrifice qui compte, c'est l'obéissance par amour. Si Jésus est mort sur la croix, parce que bon, à cette époque-là, quand il a vécu, mais on crucifiait les rebelles. Les rebelles, ils étaient crucifiés. C'est pour ça qu'il est mort crucifié. D'ailleurs, il est venu dans un moment de l'histoire où on crucifiait. Il n'est pas venu avant ni après. C'est pas par hasard, à cause de la dimension de la croix. Ah oui, tu as écrit, je crois, sur la croix. Verticale et horizontale. Il est mort sur la croix parce qu'à cette époque-là, on faisait mourir des rebelles sur la croix, on les crucifiait. Les Romains, oui. Mais le salut est venu grâce à l'obéissance par amour, libre, non libre de soi. Jésus a dit, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi-même qui la donne. Je la donne par un acte libre. Et ça, c'est merveilleux parce que l'être humain est un être libre. Libre arbitre. Libre de sa volonté. Et puis l'antéchrist, justement, c'est qui? C'est celui qui veut confondre notre liberté. Il veut nous l'enlever, puis nous montrer certains arguments pour disant mais non, tu peux faire aussi ceci ou cela. Tu seras c'est parce que tu es libre. C'est le discours de serpent, la figure du serpent, avec la femme, dans le récit de la Genèse, où la femme dit on nous a dit de ne pas prendre du fruit de cet arbre-là, sinon on sera mort. Alors le discours de cet homme, mais non, pas du tout, vous ne serez pas mort. Il le dit parce que vous n'ayez pas le même pouvoir que lui. Et si vous mangez, au contraire, vous aurez tout le pouvoir, c'est merveilleux. Donc il détourne la parole de Dieu pour montrer que notre